Récit de théologie ascétique et mystique de Tancret, la vertu d'espérance, suite. Application aux divers degrés de la vie spirituelle. Il est facile de voir comment on applique le principe énoncé aux différentes étapes de la vie chrétienne. Les commençants viseront tout d'abord à éviter les deux excès contraires à l'espérance, la présomption et le désespoir. La présomption consiste à attendre de Dieu le ciel et les grâces nécessaires pour y arriver, sans vouloir prendre les moyens qu'il nous a prescrits. Tantôt on présume de la bonté divine, Dieu est trop bon pour me damner, et on néglige ses commandements. C'est oublier que si Dieu est bon, il est juste et saint, et qu'il hait l'iniquité. Psaume 118, verset 163. J'ai haï l'iniquité. Quand on présume trop de ses forces par orgueil, et on se jette au milieu des dangers et des occasions de péché, on oublie trop que celui qui s'expose au danger y succombe. Notre Seigneur nous promet la victoire, mais à la condition que nous sachions veiller et prier. Marc chapitre 14, verset 38. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. Saint Paul, si confiant en la grâce de Dieu, nous avertit cependant qu'il faut opérer notre salut avec crainte et tremblement. Philippiens chapitre 2, verset 12. D'autres, au contraire, sont exposés au découragement et parfois au désespoir. Souvent tentés et parfois vaincus dans la lutte ou torturés par le scrupule, ils se découragent, s'imaginent qu'ils ne pourront se réformer et commencent à désespérer de leur salut. C'est là une disposition dangereuse contre laquelle il faut se prémunir. On se rappellera donc que saint Paul tentait lui aussi et sachant bien que de lui-même il ne peut résister, s'abandonne avec confiance à la grâce de Dieu. Romains chapitre 7, versets 24 et 25. À l'exemple de l'apôtre, on priera et on sera délivré. Après avoir évité ces écueils, reste à pratiquer le détachement des biens terrestres pour penser souvent au ciel et le désirer. C'est ce que nous demande saint Paul. Si avec le Christ nous sommes ressuscités, recherchons les biens d'en haut, où le Christ se tient assis à la droite du Père. Ressuscités avec Jésus-Christ notre chef, nous ne devons plus chercher et goûter les choses de la terre, mais bien celles du ciel où nous attend Jésus. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 2. Le ciel, c'est la patrie, la terre n'est qu'un exil, le ciel, c'est notre fin, le bonheur véritable, tandis que la terre ne peut nous donner que des joies éphémères. Les progressants pratiquent non seulement l'espérance, mais la confiance filiale en Dieu en s'appuyant sur Jésus-Christ, devenu le centre de leur vie. Incorporés à ce divin chef, ils attendent avec une invincible confiance ce ciel où Jésus leur prépare une place. Jean chapitre 14, verset 2. Et où ils sont déjà en espérance dans la personne de leur Sauveur. Spe enim salvi facti sumus. C'est en espérance que nous avons été sauvés. Romains chapitre 8, verset 24. Ils l'attendent au milieu même des adversités et des épreuves de cette vie. Avec le psalmiste, ils redisent « Non timebo mala quoniam tu mecum est ». Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Psaume 22, verset 4. Et en effet, notre Seigneur vivant en eux vient les réconforter en leur disant comme autrefois aux apôtres « La paix soit avec vous. Je suis, n'ayez pas peur. » Luc chapitre 24, verset 36.
Si ce sont les intrigues et les persécutions qui les inquiètent, ils se rappellent ce que saint Vincent de Paul disait aux siens: « Quand bien même toute la terre s'élèverait pour nous perdre, il n'en sera que ce qui plaira à Dieu, en qui nous avons mis toute notre espérance. » Si ce sont des perles temporelles, ils se disent avec le même saint: « Tout ce que Dieu fait, il le fait pour le mieux, et partant, nous devons espérer que cette perte nous sera profitable, puisqu'elle vient de Dieu. » Si ce sont des souffrances physiques ou morales, ils les regardent comme des bénédictions divines destinées à nous faire acheter le ciel au prix de quelques douleurs passagères. Ils savent par cette confiance échapper à l'étreinte des plaisirs et des succès plus périlleux encore que celle de la souffrance. Quand la vie semble sourire à nos espérances terrestres, il est dur de dédaigner ces promesses flatteuses qui nous prennent par le côté sensible de nous-mêmes. Il est dur de se dérober à l'enlacement du plaisir, de dire au bonheur qui s'offre à nous: « Tu ne saurais me suffire. » Mais le chrétien se rappelle que les joies mondaines sont trompeuses, qu'elles arrêtent notre élan vers Dieu. Pour échapper à leur étreinte, il pratique des mortifications positives et surtout va chercher dans une amitié plus intime avec notre Seigneur des joies plus pures et plus sanctifiantes. Esse cum Iesu dulcis paradisus. Être au paradis avec le doux Christ Jésus. Si c'est le sentiment de leur misère et imperfection qui les inquiète, ils méditent ces paroles de saint Vincent de Paul. « Vous me représentez vos misères, hélas, et qui n'en est plein. Tout est de les connaître et d'en aimer l'abjection, comme vous faites, sans s'y arrêter, que pour y établir le fondement bien ferme d'une confiance en Dieu. Car alors le bâtiment est fait sur une roche, en sorte que la tempête venant, il demeure ferme. » Fin de citation de saint Vincent de Paul. Nos misères appellent en effet la miséricorde divine. Quand nous l'invoquons avec humilité, ne font que nous mettre dans la meilleure disposition pour recevoir les grâces divines. Saint Vincent ajoutait que lorsque Dieu a commencé à faire du bien à une créature, il ne cesse de lui continuer jusqu'à la fin, si elle ne s'en rend point trop indigne. Ainsi les miséricordes passées sont un gage des miséricordes à venir.